Bon, du coup, je lance. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, réaction live du chapitre 1146 de One Piece. Donc c'est parti, tout simplement. Et pause, attends, pause. Rejoignez-nous sur Twitch. Genre, il y a 0 viewers sur Twitch en fait. Et ça, j'aime pas en fait. Et ça, vraiment, j'en ai marre. Donc venez sur Twitch, s'il vous plaît. Merci. Le grappage au milieu du calme. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 31e épisode. Ça fait 31 chapitres que le truc de Yamato existe. Je n'oublierai jamais ça, je vais devenir ta fidèle support de lui. Et donc Ulti trompe Kaido pour être avec Yamato du coup. Vu qu'elle a protégé son frère. Ok, bah il y avait des théories qui disaient que tous les membres de Kaido allaient être avec Yamato. Ce qui est un petit peu dommage vu que ça veut dire qu'elle fera pas partie de l'équipage. Ou qu'ils feront partie de la flotte. Ce qui peut être intéressant, tu vois. Ah, du coup, on s'est arrêté avec Gunko qui était avec... qui a spawn chez l'autre partie des Mogli. T'es qui, toi? C'est l'une des intrus. Tu fais partie des kidnappeurs, pas vrai. Tu fais partie de ces fameux intrus de la race humaine qui ont osé lui faire du mal aux gardes du château. Tu es des races humaines. Nous sommes des dieux. Des dieux, elles parlent comme Ener et les dragons célestes. Et pourquoi les dieux s'intéressent-ils aux enfants d'Elbaf? Bah peut-être que les dieux sont pédophiles, on sait jamais. Très blasphème ce que j'ai dit, excusez-moi. Ce sont mes amis. Est-ce que tu les as emmenés? Relâche-les. Surveille ton langage, sale gosse. Wesh, calme-toi, Gunko. Ce serait plus simple si on pouvait simplement les enlever, mais vu leur gabarit. Ah, c'est l'autre con et... c'est l'autre con et l'autre, là, et Frankie. Par contre, le truc, c'est quoi? C'est la version de Zeus, le Big Mom des rêves. Là, on a ces deux golemons qui sont en train de rigoler, je sais pas pourquoi. Notre seul choix est de les faire marcher et de les récolter jusqu'à la Terre Sainte en passant par l'itinéraire la plus adaptée. La Terre Sainte. Tu veux dire Marie-Jose. Ne me dis pas que tu es une réponse à l'Est. Quoi? Tu es l'une d'entre eux. Pourtant, tu ne ressembles pas à ceux qu'on a vus. Je pense qu'elle est au-dessus d'eux. Qu'elle fait sûrement partie des chevaliers divins. Attends, Brooke connaît l'existence de chevaliers divins, ok. En effet. Alors vous voulez enlever les enfants pour en faire des esclaves. Ah, c'est quoi cette flèche? Utilise cette flèche, ok. Je ne laisserai pas arriver Zeus. Kokonami, tu m'as appelé. Ah, cette flèche me suit, dégage de là. Son pouvoir est trop bizarre à Gunko. Genre les flèches qui peut trancher, je comprends pas trop le concept des flèches. Genre tu suis la trajectoire aussi, je sais pas. Thunder Shark Tempo. Zeus peut faire ça, genre? Qu'est-ce que un jour le monde disparaîtra? Ah oui, c'est ça, genre avec la flèche, elle a genre... ouais, elle a pivoté Zeus. Enfin, il a pivoté la trajectoire d'où les Zeus. Enfin, c'est ce qui est prévu. Attends, il est chaud. Ah non, il est... Ok, d'accord, il est électrocuté. Bon, ça va. Je disais aussi, bon, électrocuté l'ami, bon... Il y a pardon, ami. Touché, je t'ai frappé. Certains humains ont pris conscience, ils l'ont fait savoir au monde entier. Ouais, elle parle de... Ok, Usopp. Usopp qui essaye d'attaquer, elle qui a l'acquis de l'observation, vu les petits traits. Après, si c'est genre l'élément de vitesse, je sais pas. Ouh, prends ça, ne pense pas qu'on a peur des dragons célestes. T'as peur de n'importe quel adversaire de base, donc bon. Ouh, attends, quoi? Oh, Usopp, c'est vraiment nécessaire. Attends, il a démarré Gunko, attends, Usopp Prime, ok. Usopp est à son Prime, écoutez, il fallait attendre jusqu'à Elbaf. Carrément, ça va être le titre de la vidéo, ça va être genre Usopp Prime dans le titre, ça peut être sympa, ouais. Il a perdu la moitié de son corps, désolé. Et le mec, il est désolé, genre, attends, mais le mec, il a fait un exploit, il a explosé le crâne, Ouais, c'est bon, je me suis dit aussi qu'elle peut pas crever face à une attaque de Usopp, c'est impossible. Du coup, il a le pouvoir de régénération des... Il a le même pouvoir de régénération que le Gorosei. Donc, ils ont fait un pacte avec Yumon. Leur truc est trop bizarre, le truc est... Au-dessus d'Amiral. Au-dessus de la SSG plutôt. Avec le CP9. Genre quand t'es au-dessus, t'as genre le pouvoir de régénération, je sais pas c'est quoi. Très bizarre pour le coup. Je me sentais mal. Attends, je me sentais mal pour elle, mais elle se régénérait, c'est flippant. Pour y revenir à la vie, c'est pas normal. Bah frérot, t'as déjà vu ça avec le grossier, j'espère. Après, s'il était pas présent, je sais pas. Oui, y'a que, attends, y'a qui? Il y avait Luffy, Sanji. Ouais, il y avait que Luffy, Sanji et Bonnet qui sachent cette information. Maintenant qu'on est là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Bah, du coup, il attaque avec... Elle prend une trajectoire pour se jeter sur Usopp, je crois, non? Encore cette flèche, cette chose va droit vers sa cible. Laisse-moi faire, Usopp. Savoir exactement où le coup va atterrir, c'est le summum de l'absurdité. C'est comme un compte à rebours. Attendez, je joue un petit peu. Pardon, c'est tout ce que je peux zoomer. Une énorme bataille qui engloutira le monde est sur le point de commencer. La bataille qui nous a été teasée depuis Marineford, hein. Après grande bataille,
Quand tu me parles de grandes batailles dans les chenets, je te parle de la 4ème guerre mondiale, de la 4ème guerre shinobi, de Naruto et la grande guerre de l'autre, des machas, qui ne sont pas des bons arcs, hein, je vais pas vous mentir, donc bon. Est-ce que Oda va faire le possible pour que ça soit un bon arc? Je sais pas. Quand ce moment arrivera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. T'as ces deux, et t'as... Attends, c'est Loki qui est en mode Goofy là? Là t'as Luffy en mode géant et Loki en mode géant. Ok, ça va. Une guerre qui implique le monde entier, mais oui, bien sûr, comme si c'était possible. C'est pour ça que vous voulez mettre Elbaf sous votre contrôle. Et vous utilisez les enfants comme otages, c'est dégoûtant. Je fais ça par devoir, rien d'autre, mais au final, ça pourrait être inutile. Comme monsieur Pizarro, qui est une merde humaine, hein, bien évidemment. À mes yeux, ces enfants ne sont pas des otages, mais de simples déchets. T'as pété un câble ou quoi, jeune fille? Espèce de... Ouais, bon, frérot, dégage. Son pouvoir est trop cheaté. Je ne sais pas trop quoi en penser. Fait qu'il chope les flèches, je sais pas. Kyojin Karate. Oh! Attends, il a fait des... Attends, genre, il a utilisé les flèches pour modifier la trajectoire de leur attaque pour qu'ils s'attaquent entre eux. Attends, mais c'est trop cheat. Enfin, c'est ce qu'elle fait depuis le début, mais c'est trop cheaté, là, ils s'attaquent entre eux, genre. Bon, par contre, Jinbei abuse, hein. Pourquoi tu n'utilises pas le haki? Vous pouvez te protéger avec le haki. Je suis désolé, Jinbei, mais là, t'abuses, hein. Là, tu saignes pour rien. Là, elle frappe Nami, espèce d'ordure, et là, elle frappe Usopp, du coup, ouais. Usopp qui a pas fait long feu, hein, justement. Genre, le titre de la vidéo sera Usopp Prime. Alors que... Alors, tout est prêt, Gillingham. Gillingham, c'est le Zoan mystique. Elbaf a bel et bien un réseau de communication très limité. Ah, ils sont dans la merde. Hein. C'est vrai, mais il semblerait qu'il y ait des points stratégiques dans chaque village. Ah, directeur Kiba. J'ai besoin de quelque chose de vraiment dur et couvert de points. Monsieur le directeur... Ah oui, il s'est fait enculer. Je comprends pas trop le dessin, c'est quoi? Genre, il l'a retourné, il lui a pris la barbichette, il l'a plaqué au sol. Bon, après, le directeur l'a piqué, je sais pas quoi, bon, il de la chier, hein. Je ne peux pas bouger. J'ai mis ton corps en mode veille. Eh, vas-y, les chevaliers divins, je les comprends pas, frère. Ton là, il peut mettre en veille, ils ont des pouvoirs, il a un Zoan mythique, je comprends rien. C'est cette chose, j'ai jamais entendu parler d'un escarbicot. Auparavant, quoi? Sumers essaie de dire quelque chose à travers l'escargophone. Je suis sûr que tout le monde à Elbaf t'entendra. Ok, compris. Ça, c'est la dernière page. Oh non. Le chapitre est trop rapide, je suis dégoûté. Attends une seconde, Gillingham. J'ai bientôt fini avec celui-là. Cet ancien vice-amiral aurait dû mourir sur Ohara. Oh les bâtards. Oh. Ok, la scène est très stylée par contre. Hein. Avec l'autre con là de Rhodes. Ah oui, Rhodes il est maintenant point. Robin Chopper, ne sortez pas, cachez-vous derrière mes cheveux. Pourquoi, wesh? Pourquoi cachez-vous? Je comprends pas. Je vous confie les enfants. Ah, charge-moi avec toute ta force. Ah, mais Roth, il est dans la merde, hein, vraiment. Ah, mais là, c'est une boucherie, hein. En fait, c'est pas Luffy. En fait, Sanji, il est parti exprès. Il est parti exprès, vraiment, hein. Parce que bon, l'autre, là, Jinbei, bon, voilà, c'est pas trop... Il a pas trop un niveau incroyable, tu vois. Genre, il a un niveau, disons, un niveau à la de Flamingo, donc il est pas assez fort. Les trois plus forts, ils sont allés en bas pour ne pas participer au combat, quoi. Belle tactique comment ça s'appelle, d'Oda, hein. Une école, une bibliothèque. Laissez tomber tout ça. Vous êtes des guerriers. Avant, les géants faisaient trembler le monde par leur simple force. Vous devriez nos mercenaires, pas vrai, roi Harald. Quel enfoiré ce Harald, il a vraiment tout gâché cette fois, quoi. Ce n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique. Je ne comprends rien, non mais mec. En fait, je comprends pas le pouvoir des... Je comprends pas le pouvoir des chevaliers divins et je comprends pas le pouvoir des... Enfin non, pas le pouvoir, mais je comprends pas le concept d'Harald, en fait. C'est quoi, genre, Harald, il a transformé l'île en île humaine, et du coup, il est pas heureux. Parce que, genre, il y a une destinée, et les géants devaient rester forts pour la Grande Guerre, justement. En fait, déjà là, je comprends que, en fait, ils savent la prophétie du fait qu'il y aura une guerre, et que du coup, ils veulent les géants à peu près déjà pour être puissants. N'oubliez pas que c'est déjà Big Mom a dit qu'elle pouvait être supérieur à Barbe Blanche s'il avait les géants. Donc c'est vraiment un énorme atout. Et du coup, le gouvernement aussi le veut. Et du coup, le GM veut aussi les géants pour la Grande Guerre. Parce qu'ils savent qu'il y aura une grande guerre et tout. Et du coup, là... Ouais, ok, je comprends. Du coup, là, le mec, là, j'ai oublié son nom, hein, Saint-Summers. Du coup, il est dégoûté qu'il soit pas fort, quoi. En fait, il les bat trop rapidement, je pense que c'est ça, ouais. Ok. Et après, il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique, je comprends pas trop. Genre, pourquoi? Il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique. Je vais pas théoriser, hein, je vais pas théoriser pour le coup. Hein. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez tout de même plu, même s'il y a pas de montage là-dedans.
Donc on se retrouve vers lundi pour l'épisode de l'anime avec Pizarro qui va se faire enculer. Donc voilà, je vous dis à plus tard, merci d'avoir regardé, on se retrouve sur Twitch parce que j'en ai vraiment marre d'avoir 0 viewer, bordel de merde. Donc voilà, merci beaucoup, à plus.